Et on enchaîne donc sur la chronique de notre pote Théo, qui nous rejoint aujourd'hui. Et cette chronique s'appelle La Petite Chemise. Donc on en parle au début de l'émission. C'est une chronique historique, qui parle d'histoire, de vulgarisation d'histoire. Et qui va nous parler aujourd'hui donc des Romains, c'est ça? Ouais, alors du coup moi comme je vous l'ai dit, j'ai ma chaîne YouTube qui est assez sérieuse, tu vois, mais sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, j'essaie que ça soit sérieux en tout cas, hein, bon. Il faut du sérieux là-dedans. C'est ça. Ouais. Il y a un peu de rigueur, tu vois, dans tout ça. Mais sur Facebook ou Twitter, j'essaie de faire des trucs un petit peu plus drôles, genre des parodies de tableaux avec des légendes un peu parodiques, ou alors des fun facts. Et du coup, là, je vais vous dire un fun fact que j'avais déjà mis sur ma page Facebook et Twitter, mais en allant un peu plus loin. Donc déjà, petite introduction. Si je vous dis romantique, vous pensez à quoi, par exemple? Je passe au romantisme. Moi j'avoue c'était beau, mais moi je pense à Cicéron. Moi je pense à Pink Floyd. Moi je pense à des orteils, ils étaient tous en sandalettes tout le temps. Ça me stresse, je peux avoir les orteils du coup. Vous pensez vraiment pas à des trucs badass genre l'Empire? Si, bien sûr, voilà. frère, les grands trucs, le Colisée. Exactement, quand on pense à la romantique, on pense à des trucs assez stylés, des putains de bâtiments, un empire énorme, des orteils, pourquoi pas? C'est badass des orteils. Je pense à la plèbe. Exactement, des trucs un peu badass en général, mais faut savoir qu'ils avaient aussi des bails un peu chelous. Donc des beaux, exactement, des beaux, un peu chelous, un peu de rigueur. #beau chelou, La Petite Chemise sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc du coup, une note mise en contexte un peu sur la religion romaine. La religion romaine, elle est très, très pratique, ritualiste. La seule exigence, c'est l'observance scrupuleuse des rites prescrits. Tu vois, il n'y a pas de livre sacré, il n'y a pas de bail trop mystique. C'est vraiment, on a des rites et il faut les effectuer de manière très précise, très scrupuleuse. Pas de foi, pas comme aujourd'hui avec le christianisme pour l'Occident. Pas de promesse de salut dans l'au-delà, juste il y a une théorie du contrat qui dit que si on accomplit donc correctement ces rites, on peut obtenir le bien-être sur Terre. Mais pas d'au-delà, pas de beau ainsi. Et donc, à chaque divinité, le panthéon romain est vachement... Il y a beaucoup de divinités, les divinités gréco-romaines par exemple. Et chacune a un domaine de compétences spécifiques, une divinité pour les bonnes récoltes, une divinité pour ceci, pour cela, enfin bref. Et tout cela se pratique dans un cadre collectif, communautaire, et à toutes les strates de la société. C'est vraiment le quart d'heure un peu culturel, hein, mais vous allez voir, ça va être juste beaucoup plus drôle après. Donc, cadre collectif... On boit tes paroles là. Mais j'espère, tu vois. Et donc tout ça se pratique dans un cadre culturel, communautaire à toutes les strates de la société, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres qui vont s'occuper d'une fête à l'échelle de toute la cité, etc. Des trucs très gros, et aussi... Donc avant c'était les prêtres qui faisaient les booms. Exactement, c'est comme ça que ça se passe, et d'ailleurs ça va paraître boom, tu vas voir. Et bien il y avait aussi le père de famille dans sa propre famille était aussi le prêtre à son échelle. Il y avait des rites, des divinités très, très, très précises pour le foyer de la maison, etc., etc. Et donc il y a un nombre incalculable de divinités, de cultes spécifiques aux importances plus ou moins grandes. Donc une de ces fêtes, c'est les Lupercales. Ça se déroule mi-février par des prêtres spécifiques, donc les Luperques. Ça se déroule près de dans la grotte du Lupercal, au pied du mont Palatin, où la Louve, c'est connu, je pense que vous connaissez, la Louve aurait allaité Rémus et Romulus, les deux jumeaux, dont l'un des deux a créé Rome. C'est un peu la base. C'est dégueulasse. Ah ouais, c'est un peu chelou, des bails. Des beaux mystiques. Des beaux un peu mystiques. Bon, enfin bref. Et du coup, c'est là que ça serait arrivé. À Skip. En bas, à Skip, on est dans le domaine mythologique un peu. Bon, au pied du mont Palatin. Parce qu'il faut savoir que topographiquement, Rome est constituée de 7 collines. Enfin bref. Non mais c'est bon à savoir. Donc voilà. Donc, je visualise très bien les 7 collines en ce moment. Très bien, j'adore. Et donc on rend hommage à Faunus Lupercus, une divinité satyre mi-homme, mi-bouc. Divinité miskin. Bah ouais, miskin. Hein. Mi-homme, mi-soumis. Et du coup, c'est une divinité de la fertilité, entre autres, et c'est ça qui va avoir son importance. Donc, on rentre un peu dans ce qu'il faut faire pour mener à bien cette grosse soirée. On commence par sacrifier une chèvre. Okay. Les sacrifices, c'est un peu la base dans l'Empire romain. Vraiment, on en fait beaucoup. Et anecdote, paraîtrait-il que la majorité de la viande consommée à Rome et dans l'Empire romain venait des sacrifices, tellement ça se faisait. Donc, c'était au calme. Hein. Sacrifier tout pour rien. C'est pas très vegan tout ça. Non, pas du tout. Mais au moins on le mangeait. Tu vois, c'était pas pour les brûler après ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était consommé. Bon bail. Exactement. Bon donc, et après le sacrifice de la chèvre, c'est là que les beaux, deviennent vraiment bressons. Okay. Les prêtres, pour faire référence, nus, uniquement vêtus d'une peau de bouc, courent autour de la colline du mont Palatin en fouettant
avec des lanières de cuir taillées dans la peau de bouc. Il court autour de la colline et il fouette tout le monde. Et plus particulièrement les femmes pour les rendre fécondes. Bah oui, normal, bah oui. Donc apparemment les femmes ça s'explique. voudraient se faire fouetter d'ailleurs. J'avais vu une vidéo en fait sur comment ça s'appelait ce site YouTube, non YouPorn. T'as vu une vidéo sur ça et dessus en fait il fouettait fort une meuf et je me disais ça a sûrement un rapport avec la fête des Lupercals. Après ils étaient vraiment tous nus et je me suis dit que ouais c'était peut-être ça. C'est culturel ou pas? Non, c'est culturel. Extraordinaire. Les rave parties, c'est un autre délire. Les gars, c'est ça. Donc du coup, on fouette les femmes en particulier pour les rendre fécondes. Le but étant de renouveler la fécondité de la société romaine par une fête qui déchaînait les passions, et notamment sexuelles, et qui permettait ainsi, lors d'un soir, de se libérer de toutes ces contraintes sociales, de se libérer des normes et de se défouler, quoi. Donc tous les mois, en gros 9 mois après tous les mois de février, t'avais un baby boom. Probablement. Donc une fête assez bresson, clairement, c'est pas la kermesse du coin. C'est le genre de rêve party, t'entends parler à la radio et à la télé, tu dis heureusement que j'y suis pas allé. Beaucoup d'exta, beaucoup de bon, très chelou. C'est ça qui me fait dire que OK Rome, c'est quand même ultra badass, c'est quand même un des plus grands empires de toute l'histoire de l'humanité, avec un empire qui allait de la Grande-Bretagne à l'ouest jusqu'à un peu au-delà de la Turquie à l'est. Mais quand même, ils avaient des bails un peu chelous. Des beaux. Très belle chronique. Très belle chronique, bravo. Merci. Génial. Et d'ailleurs, on organise une soirée Père Fouettard ce week-end de Liverpool. Ramenez vos boucs. Sortez vos plus beaux books. Antoine sera déguisé en bouc pour l'occasion et on fera le sacrifice. Il y a des beaux tableaux sur internet qui illustrent ça, hein, si vous voulez. D'accord. C'est très stylé. Et t'as trouvé une musique pour illustrer tout ça, genre des Non, fétichistes par des boucs ou des trucs, je sais pas. Pas du tout. Pour le coup, c'est un peu trop. Et c'est tout de suite un petit Cannibal Corpse. Bah écoute, merci Théo, c'était Et de rien. Ouais, c'était merci. enrichissant. J'espère que vous avez appris un truc et que vous avez un Je peu vais carrément le ressortir. Carrément. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce genre d'histoire, c'est que voilà, tu vois, là, c'est bientôt genre Noël, Nouvel An, et je vais pouvoir dire aux gens. Vous savez qu'en ce qui se février, passait, en février, c'est le 13 ou le 15, je crois que c'est le 15. près du Mont Palatin. T'as vu? Et voilà. Et ben, merci beaucoup Théo, c'était vachement cool. Donc la chronique de la petite chemise que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux et notamment YouTube.